Dieu parle. Certains pensent qu'il est silencieux et impuissant, mais Dieu parle. Mais l'homme veut-il écouter? Ça pourrait sembler être un constat triste, mais n'oublions pas qu'il y a 2000 ans, il est né un roi berger à Bethléem. Et ce roi berger, nous l'avons rencontré, il nous a parlé et nous l'avons entendu. Nous ouvrons la parole du roi. Ton conseiller a-t-il péri pour que les douleurs t'aient saisi comme une femme qui enfante? Oui, tords-toi de douleur, gémis comme une femme qui enfante, toi qui habites dans Sion, car tu devras quitter la ville et camper en plein champ. Tu iras jusqu'à Babylone. Mais là, tu seras délivré, car l'Éternel te sauvera du pouvoir de tes ennemis, mais pas pour l'instant. De nombreuses nations, mais pour l'instant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi, disant qu'elle soit profanée et que nos yeux contemplent la ruine de Sion. Michée 5, versets 1 à 5. Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Et nous lui devrons notre paix. Ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où son pied foulerait le sol de nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs, et même davantage. Ces chefs domineront Assur avec le glaive. Le pays de Nimrod sera soumis à leur épée. Et lui, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, au cas où celui-ci entrerait dans notre pays, où il mettrait le pied sur notre territoire. Alors c'est toujours complexe quand on voit qu'il est parlé d'une prophétie qui semble s'adresser à nous, mais on se dit qu'est-ce qu'elle vient faire dans son contexte. Il y a beaucoup de prophètes dans la Bible. Et les prophètes sont en général chargés d'annoncer quelque chose au peuple de la part de Dieu. Ils leur passent un message. Le prophète Ésaïe, dont David nous a parlé tout à l'heure, est connu pour la prophétie qui parle de la venue du Messie. Ce Messie qui était tant attendu. Voici la jeune fille, ça veut dire la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire que Dieu est présent au milieu des hommes. Voilà ce qu'Ésaïe avait dit. Le prophète que nous avons lu, Michée, contemporain d'Élie, vivait à la même époque, et lui connu comme le prophète indiquant avec précision le lieu de naissance du Messie. Lorsque Michée s'adresse aux Israélites de son temps, la situation est grave, voire désespérée. L'empire assyrien menace Israël, le royaume du nord des Juifs. Le peuple et ses dirigeants sont corrompus. Chacun vit comme il veut, en écrasant celui qui est le plus faible. Ce prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ va pousser un cri d'alarme. Avez-vous oublié votre Dieu? Avez-vous oublié vos engagements? Dieu ne peut pas continuer à vous laisser faire sans réagir. Dans ses oracles, Michée va montrer les conséquences du péché du peuple. Mais il va, dans notre texte, pointer aussi vers un avenir plein d'espérance et montrer que Dieu a un plan qui surpasse la volonté et l'imagination des hommes. Ce plan va se réaliser au travers d'une femme et du Fils qu'elle va mettre au monde. Je vous propose d'examiner ce texte sous l'angle suivant. Nous verrons dans une première partie que la femme enfante dans la douleur. Nous allons voir ce que ça veut dire. Ensuite, nous verrons que la femme
donne naissance dans la joie. Et enfin, nous verrons que la femme a donné naissance à un chef. Première partie, la femme enfante dans la douleur. Au temps de Michée, ça nous a été rappelé il y a quelques instants, il y avait au nord les Assyriens, au sud les Égyptiens, deux peuples qui dominaient le monde antique. Israël se trouve coincé. Israël, c'est tout petit, hein, c'est comme notre département en gros, hein, la grandeur de notre département. Israël se trouve coincé entre ces deux superpuissances et fait des alliances tantôt avec la Syrie, tantôt avec l'Égypte. Dieu connaît cette situation inconfortable de son peuple et veut lui venir en aide, le guider, le conseiller. Les problèmes viennent cependant lorsque le peuple et son roi décident de s'affranchir de l'Éternel, avec qui ils ont fait une alliance, et de faire comme bon leur semble au prix de compromission. Dieu va se servir de l'Assyrie, dans notre texte, comme d'un outil pour punir son peuple, en permettant des invasions ennemies et même la déportation du peuple. Pourquoi cette punition terrible ? Eh bien, le peuple est devenu corrompu, idolâtre. Il a rejeté non seulement l'Éternel, il s'est même attaché aux idoles des autres peuples. Michée vient de dénoncer ce fait dans les 4 premiers oracles, les 4 premiers chapitres de son livre. On voit finalement que le peuple a transgressé l'alliance qu'il avait conclue avec Dieu. Mais quand il y a une alliance entre deux parties, il y a des choses qui sont prévues. La sanction qui était prévue dans l'alliance que les Juifs avaient approuvée et signée au temps de Moïse, c'est qu'en cas de manquement d'une des parties, la partie défaillante devait subir des malédictions et un abandon du soutien de l'autre partie, de Dieu en l'occurrence. Le péché des Israélites à l'époque de Michée était donc de s'être affranchis de Dieu. Malgré un vernis spirituel qu'ils essayaient de montrer, ils vivaient avec un cœur partagé. Alors, après avoir démontré sa patience pendant des siècles et averti le peuple par les prophètes, souvent sans résultat, Dieu va permettre la guerre et la déportation du peuple d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord, en 722 avant Jésus-Christ. Donc on avait Israël qui était divisé en deux, royaume du Nord, et royaume du Sud, c'était le royaume de Juda. Eh bien, plus de royaume du Nord. Et ensuite, Dieu va faire silence, il va se taire. Et c'est ce que nous voyons au verset 2. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Dieu ne va plus répondre aux prières, aux cris de son peuple. Et il agit ainsi pour permettre au peuple de prendre du recul par rapport aux actes qu'il a commis. Les parents ont tous eu à punir un jour un de leurs enfants qui faisait des bêtises, quand il a fait une faute. Comment réagit cet enfant ? Eh bien, la première réaction, quand on est puni, c'est la révolte. C'est un temps qui peut durer plus ou moins longtemps, suivant les enfants, suivant le caractère qu'on a et son orgueil. Et puis, généralement, il y a une deuxième phase. L'abattement, la tristesse qui suit. L'enfant se sent mal, parce qu'il est en porte-à-faux avec les parents qu'il aime. Il est malheureux. Il voit bien qu'il est la cause du problème, et du coup, il va commencer à changer son attitude intérieure et abandonner son esprit de révolte. Enfin, troisièmement, l'enfant va accepter la sanction et va demander pardon à ses parents. Il va se repentir de ses fautes. Pendant tout ce temps de réflexion de l'enfant, les parents se mettent en retrait en l'envoyant bien souvent « va dans ta chambre ». Et il en est de même lorsque Dieu a puni son peuple au temps de Michée. Il fallait que le peuple puisse prendre conscience de la gravité de son péché, afin de s'en repentir en toute conscience et qu'il abandonne enfin son orgueil spirituel.
Dieu attend toujours de son peuple la repentance. Mais le cœur de l'homme est si dur que Dieu doit souvent attendre très très longtemps. Il est intéressant de voir que dans notre texte, le problème du péché concerne le peuple de Dieu et non des incroyants. Il ne s'agit pas ici de croire en Dieu ou pas, ou de repentance qui mène à la foi. Non, non, c'est pas ça le problème. On parle de gens qui ont fait alliance avec l'Éternel. De gens qui sont censés être des croyants, mais qui cependant pêchent sciemment et qui rejettent Dieu. C'est comme si nous, croyants à Istres, nous décidions d'avoir des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu et que nous persévérions dans cette mauvaise voie. Je fais ce que je veux. Alors peut-être certains d'entre vous pourraient me dire ce matin, mais moi, je ne suis pas concerné. Mais moi, je crois qu'on l'est tous plus ou moins. Il s'agit de toute pratique dont nous savons qu'elle offense Dieu, qu'elle ne plaît pas à Dieu, et que nous maintenons dans nos vies parce que ça nous arrange, ou que nous pensons que ce n'est pas si grave. Dans notre cheminement de sanctification, le Seigneur nous invite à voir et revoir ce que nous pensons et ce que nous faisons et de le présenter devant lui chaque jour. Ce qui ne résiste pas au feu du creuset doit être abandonné pour que nous puissions pleinement vivre en communion avec notre Dieu et avec ce Saint-Esprit qu'il a mis dans nos corps. Quel honneur! Et lorsque nous identifions un péché, avec humilité, une mauvaise pratique, nous disposons de l'arme absolue. 1 Jean 1,9. Si je demande pardon à Dieu avec sincérité de cœur, il est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Alors je peux ainsi, restauré par le Seigneur lui-même, reprendre mon chemin tout joyeux à ses côtés. Malgré la punition de Dieu envers son peuple, Dieu annonce par la voix de son prophète Michée qu'il n'abandonnera pas son peuple. Si la sanction était inévitable et nécessaire, il gardera un reste pour le bénir abondamment. Mais pourquoi le prophète parle-t-il dans notre texte d'une femme enceinte et d'une naissance à Bethléem dans ce contexte de guerre et d'invasion assyrienne? Dans le chapitre 4, nous avons un éclairage sur la question. Nous avons lu au verset 9, « Pourquoi maintenant pousses-tu de tels cris? N'as-tu donc plus de roi? Ton conseiller a-t-il péri? Pour que tes douleurs t'aient saisi comme une femme qui enfante? Oui, tords-toi de douleur, gémis comme une femme qui enfante. Toi qui habites dans Sion, car tu devras quitter la ville et camper en plein champ, tu iras à Babylone. » Nous voyons qu'il y a une analogie. Le peuple du Nord est puni. Mais le prophète parle maintenant au peuple du Sud, au royaume du Sud, à Juda, du peuple de Dieu. Nous devons être en mode combat permanent contre tout ce qui nous tente et qui pourrait nous éloigner de Dieu. C'est notre vie de disciple. Mais revenons maintenant à l'image de la femme enceinte dont parle le texte. Les souffrances d'une femme enceinte ont heureusement un terme. Heureusement pour vous, mesdames. La femme enceinte donne naissance et se réjouit. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les futurs parents. Ils savent que la maman va devoir souffrir, mais cela terminera. L'enfant né, c'est la libération, une joie indicible prend le relais. Au temps de Michée, la promesse d'une naissance à venir d'un roi avait pour but de raviver l'espérance d'Israël. Certes, le royaume du Nord venait d'être déporté tout récemment,
et Juda le serait bientôt à son tour. Et avec cette prophétie de Michée, le peuple était en droit de croire que tout était perdu et que la nation juive entière disparaîtrait pour toujours. Mais immédiatement, dans la suite de la prophétie, Dieu affirme que le joug de l'esclavage, l'exil, ne durera pas toujours. Un jour, le peuple ne sera plus asservi à des hommes. Un reste reviendra, dit notre passage. C'est ce qui s'est passé au temps d'Esdras et de Néhémie. Ce reste sera dirigé par un chef puissant. De ce passage, obligé par un temps de punition et de souffrance, naîtra plus loin un espoir grandiose. Dieu régnera à nouveau sur son peuple et suscitera un roi exceptionnel. La naissance de Bethléem marque donc ce temps de fin de souffrance, mais dans une vision plus générale, plus vaste. La naissance d'un bébé libère la maman de ses douleurs, et tenir son enfant dans ses bras lui fait oublier toutes ses souffrances passées. De même, lorsque le peuple est pardonné de ses péchés par Dieu le Père, quel soulagement éprouve-t-il ? La naissance de ce bébé est ici le symbole de la libération du péché. Cet enfant qui va naître sera non seulement un chef et un guide, mais aussi un libérateur du problème numéro 1 de l'humanité, le péché. Dans l'évangile de Jean, nous rencontrons un homme âgé appelé Nicodème, à qui Jésus affirme qu'il doit naître de nouveau pour accéder à la vie éternelle. Nicodème ne comprend rien à ce que dit Jésus. Nous aussi, hommes et femmes du XXIe siècle, nous avons besoin de comprendre qu'il nous faut mourir au péché pour renaître à une vie spirituelle. La naissance de Jésus de Bethléem inaugure et montre le besoin pour tout homme d'une naissance spirituelle. Chers amis, êtes-vous nés de nouveau? Avez-vous vécu cette naissance spirituelle, cette nouvelle naissance? Dieu veut vous faire renaître pour une vie tournée vers l'éternité en sa présence. La naissance dont parle Michée dans notre texte a lieu à un endroit très précis, Bethléem, un petit village au sud de Jérusalem, à une dizaine de kilomètres. Cette naissance montre le fait que Dieu intervient lui-même pour régler le péché du peuple. La solution ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Mais de quel enfant s'agit-il ? L'évangéliste Matthieu établit un parallèle entre ce passage que nous venons de lire de Michée et la naissance de Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Alors, cette révélation est faite au roi Hérode, qui vivait au temps de la naissance de Jésus, lorsqu'il rencontre des mages venus d'Orient, qui viennent le voir et qui disent « Mais on a entendu parler de la naissance d'un roi, où est-il » Le roi, complètement affolé, appelle les spécialistes de la loi pour savoir de quoi il retourne. Et les religieux se réfèrent immédiatement au livre du prophète Michée, à ce que nous venons de lire. Pour eux, pas de doute, le Messie promis naîtrait non de Jérusalem, la capitale, mais dans le petit village de Bethléem. Matthieu identifie ainsi Jésus, le Messie tant attendu depuis des siècles, après un long silence de Dieu, comme le dit notre passage. Michée fait donc une sorte de prophétie à deux vitesses, avec des dates différentes. D'abord, première date, les Juifs du royaume du Sud, de Juda, seront déportés à Babylone, puis libérés, ils reviendront un jour dans leur pays. C'est ce qui s'est passé au temps de Néhémie. Mais un autre jour, bien plus tard, un autre roi envoyé par Dieu lui-même naîtra à Bethléem. Ce dernier roi aura lui aussi un rôle de libérateur. Je vous propose de faire
Un focus maintenant sur ce roi, en voyant dans notre dernière partie, la femme donne naissance à un chef. Michée donne des éléments pour nous permettre d'identifier l'homme qui devait venir de la part de Dieu. Premièrement, il s'agit d'un roi, ça ne fait pas de doute. Puisqu'il régnera, si on règne, c'est qu'on est de lignée royale. Lignée royale, ça veut dire descendance de David. Et puis il y a quelque chose de spécial qui est dit sur lui. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Certains commentateurs voient ici une reconnaissance de la divinité de Jésus. En effet, les temps passés, les jours anciens feraient référence à la vie de Jésus avant son incarnation, alors qu'il était encore esprit. On l'oublie parfois, mais Jésus est éternel. Il a toujours été là. Il a été esprit depuis toujours. Mais depuis sa naissance, il a un corps d'homme. Et pour l'éternité. Dans notre texte, ce roi est revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Alors Jésus était-il revêtu de la force de l'Éternel? Oui, 3 fois oui. Quelques exemples pour nous rafraîchir la mémoire. Sa faculté de guérir n'importe quel malade, de délivrer des gens possédés par de mauvais esprits, sa capacité à maîtriser des événements naturels. Il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête. Son génie créateur, la transformation de l'eau en vin, la multiplication des poissons et des pains pour nourrir 3000 puis 5000 personnes, excusez du peu. Il a aussi redonné vie, carrément. Il a redonné vie à 2 morts. La fille de Jairus et Lazare. Tous ces éléments permettent d'identifier le roi Messie attendu et annoncé au peuple juif, et surtout de voir qu'il est bien plus qu'un homme. Jésus était aussi Dieu, Dieu le Fils. Cela nous amène au deuxième portrait qui nous est fait de cet enfant né à Bethléem. Ça sera un berger. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu, et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde, et nous lui devrons notre paix. Alors le mot berger est un terme utilisé dans la Bible à la fois pour désigner les personnes qui gardent des troupeaux de moutons, mais pas seulement, pour désigner aussi ceux qui détiennent une autorité politique ou spirituelle. Dieu est souvent représenté lui-même comme le berger du peuple d'Israël. Nous le connaissons par exemple dans le célèbre psaume 23. Dieu est mon berger. Mais aussi par exemple avec le psaume 80 qui est moins connu, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, toi qui es assis sur les kéroubim, paré dans ta splendeur. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, éveille ta force, mets-toi en marche pour notre salut. Christ s'est identifié lui-même sans ambiguïté à ce berger. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est de nous qui parlent. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ces paroles de Jésus font un écho magnifique avec notre texte de Michée. Jésus est le berger spirituel attendu, revêtu de la force et de la majesté de l'Éternel. Ses œuvres l'ont démontré. Jésus parle d'un seul troupeau qu'il rassemblera. Il annonce la fin de la séparation entre les Juifs et les non-Juifs, entrevue par Michée dans le verset 3 de notre texte. Les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on connaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Cet homme, ce berger par le prophète Michée, c'est bien Jésus-Christ.
2700 ans plus tard, Jésus-Christ est devenu le berger spirituel d'un troupeau innombrable. Cependant, si ce peuple est nombreux, il prend toujours soin de chacune de ses brebis en particulier. Chacune de ses brebis connaît sa voix et écoute cette voix avec respect et reconnaissance, car Jésus a donné sa vie pour chacune de ses brebis. Et j'ai envie de vous dire à tous, est-ce que vous faites partie de ce troupeau innombrable? Voudrais-tu en faire partie? Et Jésus t'invite à rentrer dans sa bergerie. En conclusion, chers amis, Dieu a prévu un plan pour l'humanité, pour contrer la réalité du péché humain. Mais ce plan s'est dévoilé progressivement, pour laisser le temps à l'homme de constater son échec. Lorsqu'il veut s'élever, d'essayer d'être comme Dieu. Il y a 2000 ans, celui qui a été annoncé par Michée, par tous les prophètes, est venu sous une forme humaine, tout en étant de nature divine. Il s'agit de Jésus-Christ, né à Bethléem. Jésus est ce bon berger décrit par Michée, le berger qui a donné sa vie pour nous sauver, nous, ses brebis. Ce message est toujours vrai aujourd'hui, il le restera pour toujours. Il réclame une réponse de la part de tout homme. C'est pour ça qu'on aime à parler de lui. Est-ce que j'accepte, est-ce que je reconnais que Jésus est mort pour moi afin que j'aie accès à la vie éternelle, c'est-à-dire à Dieu? Ce Jésus est un roi. Il est élevé à la droite de Dieu. Il veut devenir le roi de notre cœur. Ce qui demande de notre part confiance, renoncement à certaines choses et obéissance. Dieu a accompli en Christ les promesses faites à Michée et au peuple. Alors suivons chaque jour ce grand roi, car il est digne de recevoir gloire, honneur, richesse et puissance. Amen.